Bienvenue à tous sur MG Spirit pour la deuxième partie en fait du tuto concernant le montage des manomètres de pression et de température d'huile. Alors on passe évidemment à la deuxième partie. Donc en fait vous vous rappelez que nous avions installé des manomètres à l'intérieur de l'habitacle, que tous les câbles étaient passés, qu'il y avait donc deux câbles qui partaient vers l'arrière. Je vous les ai montrés sous le châssis, je vais vous les remontrer tout à l'heure. Donc ces deux câbles vont arriver ici. En fait, on a le capteur ici de température et le capteur de pression ici. Donc le fil du signal va être connecté par l'intermédiaire de cosses rondes. Vous voyez sur les embouts ici. J'ai pris le parti de monter une plaque sandwich avec la possibilité plus tard de monter un radiateur d'huile. Donc j'ai tout simplement acheté une plaque thermostatique. Bon, pour être honnête, je l'ai acheté en Chine. Les plans de joints ont l'air corrects. En dehors d'une fiabilisation avec un peu de téflon, la pièce a l'air correcte. Voilà, c'est pas non plus top, c'est pas du top qualité, c'est pas du truc japonais à 300 boules, c'est une plaque sandwich à 30 €, donc voilà. Je l'ai juste fiabilisé avec un peu de téflon sur toutes les entrées. Je pense qu'il faudra que vous fassiez la même chose. Donc l'idée c'est quoi? C'est tout simplement d'intercaler cette plaque sandwich entre le filtre à huile et votre bloc moteur en fait. Donc ça va aller contre le bloc moteur et ici viendra s'appuyer le filtre à huile. Pour ça, on aura un écrou particulier, voilà, qui va venir traverser ici, s'il veut bien, voilà. Donc il traverse ici, vous voyez qu'en le vissant à l'intérieur, on va serrer l'ensemble sur le bloc moteur, plus exactement sur l'emplacement en fait pour l'huile derrière le bloc. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on aura fixé cet ensemble, il n'y aura plus qu'à connecter les deux capteurs et à remettre évidemment un filtre à huile et re-remplir le moteur d'huile neuve. J'en ai profité, je vais en profiter je pense pour passer sur de la motule 300V. Alors ça c'est un autre chantier, nous verrons ça plus tard. Voilà. Alors, module 300V, donc voilà la 300V. Donc je vais passer en module 300V. Il semblerait apparemment que ce soit une huile qui soit assez compatible avec nos petites Lotus S2 Rover. Bon, je suis pas trop pour changer, mais je vais quand même essayer. Je suis pas convaincu en fait par cette huile, donc je vais quand même essayer. Alors vous remarquerez que la viscosité, j'étais déjà en 540. Avant j'avais de la Elf, maintenant c'est de la 540 en motule. Donc au niveau de la viscosité, ça va pas changer. Par contre, on est sur de l'huile en fait qui est d'excellente qualité et qui supporte les grosses chaleurs. Sachant que je n'ai pas encore monté mon radiateur d'huile, ça peut être intéressant d'avoir de l'huile un peu plus performante. Voilà, donc je vais tout simplement monter ça. Je vais vous montrer ensuite à quoi ça ressemble une fois que c'est monté en dessous. Et puis vous aurez plus en fait qu'à suivre un autre tuto sur comment on fait la vidange sur une Lotus, puisque ça revient à ça. A tout de suite. Alors nous sommes en dessous. Donc vous voyez que l'ensemble est vissé. L'ensemble est vissé sur le bâtimoteur ici. Donc le joint va venir ici fermer. Je vais ensuite, donc ici vous l'avez deviné par rapport à tout à l'heure, j'ai donc refermé les deux entrées-sorties qui seront nécessaires plus tard pour un radiateur d'huile. J'ai resserré un filtre à huile neuf derrière. Je n'ai donc plus qu'à connecter mes deux sondes ici. Pour ce faire, j'ai deux adaptateurs qui sont livrés, deux bouchons adaptateurs en fait qui sont livrés avec la plaque. Et c'est donc deux filetages 1/8 NPT. C'est des filetages classiques dans les circuits de pression sur les automobiles et même ailleurs d'ailleurs. Donc c'est en fait un filetage conique. Je vais le sécuriser avec juste un petit peu de téflon et normalement les sondes devraient être étanches. Ces sondes là seront ensuite branchées ici. Donc j'ai bien mes deux câbles. Le rouge, par défaut chez moi, ça devait être celui de la température. Donc vous voyez ici que j'ai fait une soudure avec donc épissure, soudure et protection avec gaine thermo. Ça c'est pareil, c'est un petit bout de gaine qui protège au niveau de la température, puisque c'est un endroit, vous voyez, où la descente d'échappement n'est pas très loin, donc c'est mieux de protéger contre la chaleur. Je vais présenter les sondes et puis on va voir ce que ça donne.
Voilà, les deux capteurs, les pas de vis sont téflonisés, comme on peut dire. Donc vous voyez que j'en ai pas mis beaucoup, ça sert pas à grand chose. Il faut savoir que le filetage, un 8e NPT, a déjà la réputation d'être relativement étanche. Il faut juste faire attention à ne pas mettre de téflon sur l'entrée du capteur, sinon évidemment vous allez fausser la mesure. Bon là idem, je n'ai pas mis trop sur le capteur de température. Il doit y avoir deux ou trois maximum épaisseur de téflon. On va monter tout ça. Alors, notre montage est terminé. Donc chaque sonde a été serrée. Vous voyez que je n'ai pas serré à fond dans le filetage 1/8 NPT parce que ça ne sert à rien en fait, puisque c'est un filetage conique, je vous l'ai dit tout à l'heure. La sonde de température ici est connectée, donc on est bien sur le câble rouge, c'est le câble que j'avais déterminé comme étant celui de la température au départ du manomètre, des manomètres, et ici on a bien le câble noir qui est le câble de la pression d'huile. Bon, on va maintenant faire le remplissage d'huile, et puis avant de remettre la voiture sur ses roues, on vérifiera qu'on n'a pas de fuite nulle part. Je vais déjà remplir à froid, voir si rien ne fuit à froid sans pression. Et puis je monterai tout doucement la voiture en température pour voir ce que ça donne. Alors si vous procédez, je vais faire cette petite remarque, si vous procédez au montage de manomètre de pression d'huile, vous verrez le capteur de pression est souvent bien plus gros que le capteur de température. Et là vous voyez qu'on a la fixation du fond plat. Donc il faut bien s'assurer évidemment que le fond plat n'ira pas toucher, en fait même en vibrant, la sonde de pression. Donc là j'ai un peu plus d'1 centimètre de marge, ça ne se voit pas beaucoup sur la vidéo parce que la voiture est penchée, mais j'ai environ 1 centimètre de sécurité. Si vous êtes un peu trop juste, si vous avez une sonde qui est plus longue, à ce moment-là il suffit de protéger en fait le dessous de façon à ce que ça ne vienne pas toucher le fond plat. Sinon évidemment vous allez fausser l'information envoyée au manomètre. Voilà, c'était une petite précision avant de passer au remplissage. Alors je reviens d'aller faire un tour, donc j'ai tourné pendant à peu près 20 à 25 minutes et la température est montée jusqu'à 90 degrés, un peu moins de 90 degrés. Et la pression quant à elle qui était à froid à 5 s'est stabilisée toujours au ralenti aux alentours de 2, un peu moins de 2, une fois que l'huile était chaude. Voilà, donc je pense que ce sont des valeurs tout à fait normales, j'ai vérifié par rapport à ce que j'ai lu sur internet. Et c'est les valeurs qu'on est en droit d'attendre avec ce type de manomètre stack électrique. Je vais clôturer ce tuto avec des petits tuyaux sur notamment le matériel qui est livré avec les manomètres stack. Vous avez deux adaptateurs en fait qui sont livrés avec, qui vous permet éventuellement de monter la sonde de température directement sur le bouchon de vidange du carter. Donc vous enlevez le bouchon d'origine, vous mettez ça à la place et vous vissez la sonde à l'intérieur. Inconvénient, vous serez peut-être obligé de faire attention à chaque fois que vous ferez une vidange, sachant que si vous êtes comme moi, vous ne faites pas 36 vidanges par an, sauf si vous faites de la piste, donc voilà. Donc vous avez cet adaptateur là pour la sonde de température. Vous avez un autre adaptateur qui est en empreinte compatible normalement avec l'empreinte disponible sur le porte-filtre. Si vous remontez dans la vidéo, vous verrez qu'il y a un bouchon à empreinte BTR ou à laine, je ne sais pas comment vous les appelez vous, qui permet d'être, une fois débouché, d'y insérer ce type d'adaptateur et donc toujours de visser à l'intérieur une sonde. Comme on est à ce moment-là sur le porte-filtre à huile, on est sur la partie pressurisée du circuit d'huile, donc on pourrait dans l'absolu y insérer n'importe quelle sonde, que ce soit une sonde de pression ou une sonde de température. L'inconvénient, c'est que la sonde de pression stack est malheureusement trop grande sur nos Lotus pour passer avec un tel montage sur l'embouchure prévue sur le porte-filtre d'origine. C'est pas très clair ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Vous repasserez le film à l'envers et puis vous traduirez. Dernière astuce, comme souvent lorsque j'achète du matériel chinois, ce n'est pas le matériel principal qui est en cause, mais souvent les petits accessoires qui sont livrés avec. Là, en l'occurrence, c'est tout simplement l'adaptateur de la plaque sandwich. Il y en a deux qui étaient livrés avec, et évidemment les deux étaient défectueuses. Il y en avait une en 3/4 et puis l'autre qui était en M20 par 1/5, et ce n'était pas du M20, c'était du M contrôlé au pied à coulisses, on était à M19. Donc vous voyez, je n'avais pas intérêt à forcer, sinon j'aurais tout cassé. Donc
Comme souvent, malheureusement, avec les matériels chinois, ce sont les accessoires qui sont pourris. Donc faites attention à ça. Donc n'hésitez pas à vous rééquiper d'un adaptateur de plaque sandwich séparément. Faites-le avant, ne faites pas comme moi. Moi, je pensais que tout allait bien avec le kit reçu et il a fallu que j'attende 2 jours de plus. J'ai envisagé à un moment donné, pour pouvoir adapter justement la température, le capteur de pression sur le porte-fil d'origine, j'ai envisagé d'utiliser ce coude en aluminium. Mais malheureusement, il est beaucoup trop léger pour supporter le capteur de pression prévu avec les manomètres stack. Voilà, en tout cas avec le mien. Je sais que ma stack fait plusieurs modèles, mais avec le mien, ça ne peut pas fonctionner. Le capteur est beaucoup trop gros. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter bon vent. J'espère que la météo sera favorable pour rouler top-down et puis que vous profiterez de vos MG et vos Lotus. Je vous dis à bientôt et puis sans doute à la rentrée parce que là, je vais me calmer un petit peu. À bientôt, au revoir.